Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, encore une fois sur de la récurrence, mais cette fois-ci sur de la récurrence de sommes. Vous êtes plusieurs à me l'avoir demandé. Donc dans cette vidéo je vais faire trois types de récurrence de sommes différentes, mais vous allez voir qu'à chaque fois le raisonnement est globalement le même. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Bonne vidéo! La première récurrence qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va démontrer que la somme des entiers naturels, donc k qui est égal à 0 jusqu'à n, est égale à n facteur de n plus 1 sur 2. Donc petit point historique, cette formule on la doit à Gauss, même si d'autres mathématiciens l'avaient déjà trouvée auparavant, mais on l'attribue à Gauss quand il était enfant d'ailleurs. Son professeur d'école avait demandé à ses élèves de calculer la somme de 1 plus etc. jusque très loin. Et Gauss s'est rendu compte qu'en fait cette somme c'était égal à n facteur de n plus 1 divisé par 2. Donc voilà, petit point historique. Maintenant on va passer au vif du sujet. On va commencer par l'initialisation, donc c'est ce qu'il y a de plus simple dans une récurrence. On va partir quand n est égal à 0. Donc on a la somme de k qui est égale à 0 jusqu'à 0. C'est forcément égal à 0, on fait 0 plus rien vu qu'on va jusqu'à 0. Donc voilà, cette somme est égale à 0. Et 0 facteur de 0 plus 1 divisé par 2, bien évidemment ça fait 0. Donc du coup on peut dire que P de n0, donc notre proposition 0, somme des k pour k allant de 0 à 0, c'est bien égal à 0 facteur de 0 plus 1 divisé par 2. Donc notre initialisation est correcte, on peut passer à l'hérédité. On passe maintenant à l'hérédité, donc on écrit la phrase comme d'habitude, on suppose que P de n est vrai pour un entier naturel fixé, et on cherche si P de n plus 1, et donc là c'est important de réécrire P de n plus 1, c'est-à-dire là où on veut arriver, ça aide pour le raisonnement. P de n plus 1 c'est la somme des k pour k égale 0 jusqu'à n plus 1, qui est égale à n plus 1 facteur de n plus 2 divisé par 2. Donc ici à n on ajoute 1 vu qu'on veut P de n plus 1, donc on va jusqu'à n plus 1. Ici on a n facteur de n plus 1, donc n plus 1 facteur de n plus 1 plus 1, soit n plus 1 facteur de n plus 2. C'est donc à ça qu'on veut arriver. Donc pour cela on part de ce qu'on suppose qui est vrai, c'est-à-dire P de n, soit la somme des k pour k égale 0 jusqu'à n est égale à n facteur de n plus 1 sur 2. Ici j'ai rappelé à quoi c'est égal à 0, plus 1, plus 2, plus 3, etc. jusqu'à n. Et nous on va arriver à la somme jusqu'à n plus 1. Donc ce qu'on va faire c'est que à cette somme, on va ajouter n plus 1. Et comme ça, si on a la somme des k jusqu'à n et on ajoute n plus 1, ça équivaut bien à la somme des k égale 0 jusqu'à n plus 1. C'est ce que j'ai écrit ici. La somme des k pour k égale 0 jusqu'à n plus 1, c'est égal à 0, plus 1, plus 2, plus etc. plus n plus 1. Donc c'est bien égal à la somme des k pour k égale 0 jusqu'à n, plus n plus 1. Et comme on l'a écrit de ce côté de l'égalité, on le réécrit de l'autre côté, c'est important, sinon ça modifie l'égalité. Donc ici on a bien la somme des k pour k égale 0 jusqu'à n plus 1, qui est égale à, là on met sur le même dénominateur commun, du coup on a 2 facteur de n plus 1 sur 2 plus n facteur de n plus 1 sur 2. Là on voit qu'on a n plus 1 et n plus 1 en facteur commun, donc on va factoriser. Et on a n plus 1, facteur de n plus ce qui reste, c'est-à-dire 2. Donc on a bien la somme des k pour k égale 0 jusqu'à n plus 1, qui est égale à n plus 1, facteur de n plus 2 sur 2. C'est ce qu'on voulait, on l'a obtenu. Donc du coup on peut dire que P de n plus 1 est vrai. Par récurrence, P de n est vrai pour tout n appartenant à n. Donc la somme des k pour k égale 0 jusqu'à n est bien égale à n facteur de n plus 1 sur 2. Dans la deuxième démonstration, on va démontrer par récurrence que la somme des k au carré, cette fois-ci, est égale à n facteur de n plus 1 facteur de 2n plus 1, le tout divisé par 6. Donc comme tout à l'heure, première étape, l'initialisation. On a la somme des k au carré pour k égale 0 jusqu'à 0, c'est égal à 0 au carré, soit 0. Et 0 facteur de 0 plus 1, facteur de 2 fois 0 plus 1, le tout divisé par 6. Encore une fois, c'est égal à 0. Donc on a bien P de n0, donc notre première proposition qui est vraie, c'est-à-dire la somme des k au carré pour k qui est égal à 0 jusqu'à 0, qui est égal à 0 facteur de 0 plus 1, facteur de 2 fois 0 plus 1, le tout divisé par 6. Donc notre initialisation est bonne, on peut passer à l'hérédité. L'hérédité de cette somme, comme vous pouvez le voir, cette fois-ci elle est un peu plus longue que celle précédente, et elle est un petit peu plus compliquée, mais c'est toujours la même méthode.
Donc toujours les mêmes phrases, on suppose que P de n est vrai pour un entier naturel fixé, on cherche si P de n plus 1 est vrai. P de n plus 1, je l'ai écrit, c'est la somme des k au carré pour k égale 0 jusqu'à n plus 1, qui est égal à n plus 1, facteur de n plus 2, facteur de 2n plus 3. Ici à chaque fois on a n plus 1, n plus 1 plus 1, donc n plus 2, et 2 facteurs de n plus 1, soit 2n plus 3. Donc comme toujours on part de P de n, donc on a la somme des k au carré pour k égale 0 jusqu'à n qui est égal à n facteur de n plus 1, facteur de 2n plus 1, le tout divisé par 6. Et on va ajouter n plus 1 au carré, cette fois-ci il faut faire attention vu que c'est la somme au carré. Donc on rajoute n plus 1 au carré ici, on rajoute n plus 1 au carré ici des deux côtés de l'égalité. Pour les mêmes raisons que tout à l'heure, ceci c'est égal à la somme des k au carré pour k égale 0 jusqu'à n plus 1. Je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est exactement la même chose. Et là ici on va mettre n plus 1 au carré sur le même dénominateur, c'est-à-dire 6. Donc on a 6 fois n plus 1 au carré divisé par 6. On met sur le même dénominateur et on obtient ceci, donc n facteur de n plus 1, facteur de 2n plus 1, plus 6 facteur de n plus 1, le tout au carré, divisé par 6. On va factoriser par n plus 1, on voit qu'on a un facteur commun là et un facteur commun là. Donc on a n plus 1, facteur de là, dans la parenthèse on recopie tout le reste, donc il reste n fois 2n plus 1, donc on a entre parenthèses n facteur de 2n plus 1, plus 6 facteur de n plus 1, comme ici c'est au carré. On n'oublie pas de réécrire une fois n plus 1. On développe tout ça, donc on a n plus 1 facteur de tout calcul fait, 2n au carré plus 7n plus 1, le tout divisé par 6. Et maintenant, il y a deux méthodes. La première méthode qui est un peu plus longue, c'est on va trouver les racines de ce polynôme pour ensuite factoriser. Donc on a un delta qui est égal à 1 quand on fait le calcul. Et on a comme racine x1 qui est égal à moins 3 demi et x2 qui est égal à moins 2. Donc la factorisation de ce polynôme c'est a, donc c'est-à-dire 2, facteur de x moins, donc plus 3 demi, facteur de x plus 2, j'ai oublié la parenthèse. Donc du coup quand on réécrit sur la somme, on réécrit n plus 1. Et on a n plus 1 fois 2 facteur de n plus 3 demi facteur de n plus 2. Et ce qu'on va faire, c'est développer le 2, vu que nous, on veut arriver à quelque chose dans ce genre-là. Et quand on développe le 2 sur n plus 3 demi, on obtient bien n plus 1 facteur de 2n plus 3 facteur de n plus 2, le tout divisé par 6. Et ça, c'est p de n plus 1. Donc notre hérédité, elle est bonne. Et la deuxième technique, qui est un peu plus courte, on a n plus 2 facteur de n plus 3 ici. On va développer et on voit si on tombe sur la même chose. C'est un peu moins rigoureux parce que du coup on part de P de n plus 1. Normalement la vraie technique, celle qui est attendue par les professeurs, c'est la méthode 1. Mais je mets quand même cette méthode pour ceux qui sont perdus et qui n'arrivent pas, en DS ou quoi, n'arriveraient pas à faire cette technique. Ça marcherait comme ça, même si c'est moins rigoureux. Donc du coup vous développez n plus 2 facteur de 2n plus 3. Et quand on fait le calcul, on retrouve 2n au carré plus 7n plus 6, soit ce qu'on a ici entre parenthèses. Donc on peut écrire que la somme des k au carré pour k égale 0 jusqu'à n plus 1 est égale à n plus 1 facteur de n plus 2 facteur de 2n plus 3, le tout sur 6. Et encore une fois, là on a montré notre hérédité. P de n plus 1 est vrai, donc par occurrence P de n est vrai. On a bien la somme des k au carré pour k égale 0 jusqu'à n, qui est égale à n facteur de n plus 1 facteur de 2n plus 1, le tout divisé par 6. Donc voilà, on a fini pour cette récurrence. La dernière récurrence, elle est assez sympa. On va démontrer par récurrence que la somme des raisons, donc ça c'est une formule qu'on connaît, la somme des raisons c'est égal à 1 moins la raison puissance n plus 1 sur 1 moins la raison. Donc ici 1 moins q, q c'est la raison. Donc on va démontrer ça par récurrence. Donc comme d'habitude l'initialisation avec la somme pour k égale à 0 jusqu'à 0 de q puissance k, c'est égal à 1 vu qu'on a q puissance 0 soit 1. Et ensuite, quand on fait 1 moins q puissance 0 plus 1 sur 1 moins q, c'est égal à 1 moins q sur 1 moins q. Et donc là, du coup, ça, c'est égal à 1. Donc du coup, on a bien notre p de n0, c'est-à-dire la somme des q puissance k pour k égale 0 jusqu'à 0, qui est égal à 1 moins q puissance 0 plus 1 sur 1 moins q. Donc notre initialisation, encore une fois, elle est bonne, on va passer à l'hérédité. On arrive maintenant à notre dernière hérédité, donc comme d'habitude on suppose que P de n est vrai pour un entier naturel fixé.
Et on cherche si P de n plus 1 est vrai, donc P de n plus 1 ici c'est la somme des Q puissance K pour K égale 0 jusqu'à n plus 1, qui est égal à 1 moins Q puissance n plus 2 divisé par 1 moins Q. Donc comme d'habitude on parle de Pn, c'est-à-dire la somme des Q puissance K pour K égale 0 jusqu'à n, qui est égal à 1 moins Q puissance n plus 1 sur 1 moins Q. Et on va ajouter Q puissance n plus 1 pour ensuite avoir la somme des Q puissance K jusqu'à n plus 1. Comme d'habitude, toujours la même explication, voilà. Donc si on l'ajoute ici aussi, on met sur le même facteur commun, c'est-à-dire Q puissance n plus 1 facteur de 1 moins Q divisé par 1 moins Q, ça revient à la même chose, et ensuite on met sur le même dénominateur. Au final, on va développer les Q puissance n plus 1, donc on aura 1 moins Q puissance n plus 1, plus Q puissance n plus 1 fois 1, donc Q puissance n plus 1, moins Q puissance n plus 1 fois Q, et Q puissance n plus 1 fois Q, c'est Q puissance n plus 2, on multiplie une fois de plus Q, donc on a Q puissance n plus 1 plus 1, donc Q puissance n plus 2, le tout sur 1 moins Q, et ensuite on simplifie, le moins Q puissance n plus 1 plus Q puissance n plus 1 s'annule, et au final on a la somme des Q puissance K pour K égale 0 jusqu'à n plus 1, qui est égal à 1 moins Q puissance n plus 2 sur 1 moins Q. Donc on arrive à notre P de n plus 1, c'est là où on voulait arriver. Donc P de n plus 1 est vrai, par occurrence P de n est vrai pour tout n appartenant à n. On a bien la somme des Q puissance K pour K égale 0 jusqu'à n, qui est égale à 1 moins Q puissance n plus 1 sur 1 moins Q. Donc voilà, on a fini pour nos 3 démonstrations par occurrence, on a fini la vidéo. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo sur ces 3 types de sommes différentes, donc de récurrence sur ces sommes. Comme vous l'avez pu le voir, à chaque fois c'est globalement la même technique, c'est-à-dire qu'on rajoute de part et d'autre de l'égalité le terme n plus 1 pour ensuite avoir la somme jusqu'à n plus 1, donc ce qui est attendu dans P de n plus 1. Et ensuite, du côté de l'égalité avec la formule, on essaye de mettre sur le même dénominateur commun, ou factoriser, ou simplifier au maximum, pour essayer de retomber à ce qui est attendu. Et à chaque fois ça marche si la récurrence est correcte, si l'initialisation marche, etc. Donc voilà, j'espère vous avoir aidé en vous montrant ces 3 types de récurrence. J'espère que cette vidéo va vous plaire. À bientôt!